Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, je vais partager avec toi une idée de business ultra rentable à lancer avec un budget de 50 000 francs. Donc, est-ce que jusqu'au bout de la vidéo, enfin, que je puisse partager avec toi cette idée de business? Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant, en investissant, qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Si j'ai créé la chaîne, ça enfin te dit quoi? De valoriser et de vulgariser tous nos produits du terroir africain. C'est enfin de vous partager mes astuces techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons poivre de Penja, sur la culture du palmier à huile, sur la culture de l'Agassinia Cola, avec pour finalité de créer une marque spécifique à moi, dont je mettais sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, c'est des thématiques comme ça qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as déjà fait aussi, je te dis merci. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc, il s'agit aujourd'hui d'une idée de business ultra rentable avec un budget, à lancer avec un budget de 50 000 francs. De quel business s'agit-il? Il s'agit ici de business de chips. Oui, je dis bien business de chips. Et ce business parle à tout le monde. Toi de la diaspora, je dis, il ne faut pas négliger. Je dis, on ne néglige pas les petits commencements. Coutume m'a dit aussi que ce n'est pas le montant qui fait le business. Mais c'est la stratégie qui est derrière le business. C'est la connaissance que tu as sur le business. Donc, il s'agit ici, en l'occurrence, du business des chips. Tout le monde peut faire les chips. C'est un business aussi simple. Mais je vous dis, qui fait gagner des millions. On a aujourd'hui, qu'il n'y a qu'à voir, qu'on a des leaders sur le marché qui brassent des millions. Quand je dis millions, je parle ici en millions d'euros. Vous avez des leaders sur le marché, je ne vais pas citer les marques, vous en connaissez une. Tout le monde grignote. Nos enfants sont, c'est-à-dire que friands des chips. Même les adultes sont friands de chips. En apéritif, nous grignotons tous. Comment est-ce que toi, tu vas t'y prendre? Avec un budget de 50 000 francs. Je dis, il faut avoir un objectif. Je dis, un objectif, rêve grand. Commence petit avec ce budget de 50 000 francs. Mais visualise-toi, projette-toi, c'est-à-dire que la personne que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans, je voudrais que tu te visualises en te voyant leader du marché. Je voudrais que tu te fasses des objectifs en te disant, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aimerais être le leader de mon marché. Et c'est possible si tu donnes les moyens. Donc tu commences comment? C'est la stratégie. On a parlé ici des chips. Tu peux commencer par les chips de plantain. Tu peux faire les chips d'igname. Tu peux faire les chips de pommes de terre. Tu peux faire les chips de patates. Tu peux faire les chips de macabou. Donc l'idée ici, c'est de faire des chips avec nos tubercules du terroir. Avec les tubercules du terroir. Donc avec un budget de 50 000 francs, c'est largement possible. La stratégie serait peut-être que tu ailles aussi au marché. Avec un faible budget, tu vas déjà d'abord récupérer, tu vois, si c'est les plantains, ne t'attaque pas à aller prendre les régimes. Va au marché, tu vois, tu vas trouver les détaillants là. Les doigts de plantain détachés, tu récupères. Parce que, pourquoi je te demande de te lancer dans le business des chips? On sait aussi que en Afrique, nous produisons, mais nous avons énormément de pertes. En termes, énormément de pertes en post-récolte. Donc, si tu te lances dans le business des chips, tu viens comme ça contrecarrer, c'est-à-dire énormément de pertes. Nous avons au moins, au minimum, 56% de pertes post-récolte. Donc, c'est un business, si tu te lances, tu viendras comme ça réduire les pertes post-récolte. En termes de tubercules, tout ce qui est cité là, le manioc, les pommes de terre, l'igname, tu viendras réduire ça. Donc, tu commences avec ce faible budget doucement, tu fais tes chips de bananes plantain. Si tu as acheté les bananes plantain,
Tu peux choisir les pommes de terre, le macabo, l'igname. Tu commences comme ça tranquillement. Tu fais tes chips. Tu packages. C'est qu'avec 50 000 francs, le packaging ne va pas être pour l'instant au top, mais tu fais déjà avec le packaging que tu as. Mais à chaque fois, ce que je vais te demander, c'est d'améliorer ta présentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent que tu vas gagner des premières ventes, il ne faudrait pas aller, dépenser ça n'importe comment. Il faudrait réinjecter ça dans ton business. Cette fois-ci, tu vas réinjecter comment? En augmentant peut-être le stock, le volume, mais en investissant cette fois-ci sur les packaging aussi de qualité. En allant peut-être suivre aussi une formation en termes de marketing, en termes de branding, parce que n'oublie pas, je t'ai dit, tu dois te projeter sur le long terme. Tu dois être leader de ton marché dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'à chaque fois qu'il y a des rentrées de sous, tu investis sur ta connaissance, tu investis sur ton business afin de pouvoir moderniser, agrandir et faire en sorte que ton business soit impactant. Donc, ça veut dire que tu vas investir sur la communication. Tu vas créer des pages Facebook. Tu auras sûrement ton site aussi e-commerce où tu vas exposer. Tu pourras aussi exposer dans les boutiques physiques. Tu pourras aussi utiliser même des influenceurs. Voilà autant de canaux. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas vendre, il faudra réinjecter tes bénéfices dans ton business afin de pouvoir faire grossir ce business. Donc c'est ça, voilà des stratégies, parce que le business, on t'a dit, c'est la stratégie. Les gens ne grandissent pas dans le business. Pourquoi? Parce que quand je vais te dire chips, tu vas dire, mais Thierry, je connais des femmes qui font des chips qui n'avancent pas. Non, c'est parce qu'elles n'ont pas les stratégies que je te partage. Le business, c'est la stratégie. Parce que lorsqu'elles vendent, les bénéfices qu'elles ont, elles vont l'utiliser tel que dans les besoins, tel que courant. Lorsqu'elles vendent, elles tirent un bénéfice, elle va aller directement faire les achats domestiques, donc acheter à manger pour faire vos enfants. C'est pour ça que les business ne grossissent pas. Donc, toi, la stratégie que tu devrais faire, c'est que pendant ces 5 ans, tu devrais consacrer les bénéfices de ton business pour faire grandir ton business. Donc, tu devrais réinjecter à chaque fois les business pour faire grandir ton business. Donc, ça veut dire qu'il va falloir investir sur les packaging. Tu vas commencer avec des packaging moyens, mais cette fois-ci, tu vas investir de l'argent sur des packaging de qualité. Ça veut dire que tu iras aussi faire expertiser, analyser tes chips auprès des laboratoires, afin qu'on te ressorte les qualités organoleptiques de tes chips, que tu pourras mentionner cette fois-ci sur ton packaging. Tu pourras avoir un packaging maintenant qui porte le nom de ta marque, ton adresse, ton numéro de téléphone, les gènes codes, la date de péremption, les différents ingrédients, les qualités organoleptiques et les qualités énergétiques. Donc, ce qui fait qu'une personne qui consomme tes chips, peu importe là où elle se trouve dans le monde, peut te contacter, peut te passer des grosses commandes. C'est à ça que ça sert les emballages de qualité. Et mettre dans un emballage de qualité qui ne détériore pas le produit, qui est aussi l'emballage qui est attractif. Donc c'est ça la stratégie de business, parce que vous savez, tu sais aujourd'hui que c'est d'abord l'emballage qu'on regarde. C'est l'emballage qui dit mange-moi, 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 mange-moi. Ici en Occident, c'est l'emballage. L'emballage dit mange-moi, 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 prends-moi, prends-moi. Donc, c'est ça la stratégie que je voulais partager avec toi sur cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose sur la vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu laisses un like. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plus avoir ces idées de business. Laisse-moi un commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume aussi à te dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes massivement à l'action afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.